Bonjour à tous et bienvenue dans Playful Balance. Aujourd'hui, la vidéo durera 30 minutes et vous allez voir, on va se challenger autour de transitions qui vont demander pas mal d'équilibre. Donc c'est une petite pratique qui va être très amusante. Il n'y a pas besoin de skills en particulier, vous allez voir, c'est simplement beaucoup d'équilibre et beaucoup de concentration. Donc si vous avez l'esprit qui divague un petit peu aujourd'hui, je pense que cette pratique est faite pour vous. Tout de suite, quand on travaille l'équilibre, je trouve que ça nous met face à comment on se sent aujourd'hui et quel est l'état de notre mental. Lorsque je sais que j'ai aucun équilibre, c'est souvent que je suis prise par des pensées, et lorsque j'ai un équilibre qui est parfait, c'est souvent que je suis assez calme. Donc lorsque j'ai envie de savoir comment je me sens, je fais une pratique en équilibre. Donc c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Vous allez avoir besoin d'un bloc. Si vous êtes en vacances et que vous n'avez pas de bloc, la pratique peut se faire totalement sans bloc, ne vous en faites pas. On va commencer assis sur notre tapis aujourd'hui. Je vous y propose de me rejoindre. Commencez avec la jambe droite par devant la jambe gauche, les os des fessiers bien déposés dans le sol, peut-être écarter un petit peu la peau des fesses vers l'extérieur pour ressentir vraiment ce point d'ancrage. Les poignets seront déposés sur les genoux, peu importe l'orientation des paumes de main, ce qui vous paraît le mieux pour vous, pour commencer cette pratique dans la bienveillance et dans la recherche de détente musculaire immédiate. Laissez les yeux se fermer si ce n'est pas déjà fait et votre concentration se déposer plutôt sur le bas du corps. Observez la répartition du poids entre l'extérieur de vos pieds et les fessiers. Et n'hésitez pas peut-être à réajuster un tout petit peu votre posture. Peut-être en poussant la poitrine vers l'avant, en ouvrant le cœur. Autorisez-vous à relâcher complètement les genoux vers l'extérieur, à créer un espace de détente sur l'intérieur des cuisses. Ouvrez les genoux. Les poignets se font lourds. Les coudes et les épaules par la même occasion se détendent jusqu'à pouvoir se faufiler dans la nuque. Et le crâne qui se dépose sur la nuque, un petit peu comme si les deux étaient emboîtés ensemble et que vous n'aviez absolument pas besoin de créer une quelconque retenue, engagement au niveau de la nuque pour porter la tête. Laissez cette tête, cette boîte crânienne se déposer sur la nuque comme si c'était un socle. Détente dans le regard, dans tous les traits du visage. Accueillez la respiration pour ce premier moment de pratique, peut-être la première fois de votre journée que vous donnez de l'espace à cette respiration. Laissez-la circuler, naviguer de façon fluide, sans chercher un contrôle, juste là. Autorisez-vous à commencer, avant de commencer votre pratique, une longue inspiration. Le ventre se gonfle, passez par la cage thoracique, puis dans les clavicules. Expirez par la bouche, relâchez tout, soupirez. Encore une fois, prenez une longue inspiration. Le ventre, la cage thoracique, les clavicules, les épaules prennent de l'espace vers l'extérieur. Peut-être une légère rétention d'air au sommet, restez. Expirez par la bouche, relâchez dans un long soupir. Vous pouvez ouvrir les yeux. On va changer de sens au niveau des jambes. Vous passez maintenant la jambe gauche par devant, la jambe droite. Bout des doigts de chaque côté des fessiers. Moi j'aime bien pour ça retourner les bouts des doigts vers l'extérieur et vers l'arrière même pour me permettre une petite rotation externe au niveau des épaules, ce qui m'est plus agréable. Si vous préférez orienter autrement, faites-le. Prenez une inspiration, poussez dans le bout des doigts. Commencez par une légère extension. Ouvrez la cage thoracique. Petite cambrure au niveau du milieu du dos. Les omoplates se rapprochent. Vous gardez ce positionnement des épaules et on plonge vers l'avant.
Commencez pas forcément par aller bas, commencez par étirer la colonne vertébrale, on réempile chacune des vertèbres les unes au-dessus des autres. Vous ressentez une belle opposition entre les os des fessiers qui tirent vers l'arrière et en opposition le sommet du crâne qui tire vers l'avant et vers le ciel. Prenez encore une longue inspiration dans la poitrine ici, inspirez. Expirez, voyez si vous ne pouvez pas descendre un tout petit peu plus bas en gardant les épaules magnétisées à l'arrière de votre dos. Et on relâche passivement ici la posture, simplement relâchez-vous. Vous pouvez déposer les avant-bras sur le sol, même aller chercher les mains plus loin si vous le souhaitez. Si c'est ce que votre corps vous demande de faire aujourd'hui, vous pouvez vous balancer de chaque côté pour commencer à réveiller les flancs, le bas du dos, les hanches. Ok. Puis redressez-vous vertèbre après vertèbre, déroulez la colonne vertébrale. Venez vous asseoir. Entrelacez les paumes de main devant votre poitrine. Prenez une inspiration au centre ici. Et sur l'expiration, repoussez un mur imaginaire qui arrive devant vous. Rentrez le menton vers la poitrine, arrondissez complètement le dos. À l'inspiration, redressez-vous. Et essayez d'aller chercher le plus haut possible les paumes de main vers le ciel. Passez les bras au-delà des oreilles. Et sur l'expiration à nouveau, repoussez un mur imaginaire devant vous. Écartez les épaules. Inspirez, redressez-vous. Et étirez la peau des flancs. Cette fois-ci, sur l'expiration, cactus arms, ouvrez les coudes vers l'extérieur et resserrez les omoplates. Déposez le bout des doigts à l'arrière de votre dos et on va simplement ici chercher à rapprocher les genoux de la poitrine. N'hésitez pas à ramener même les bras plus vers l'arrière. Plus vous allez proche, plus c'est dur. Plus vous les avez loin, plus c'est facile. Une petite boule d'énergie, genou vers la poitrine, gardez le dos long et voyez si c'est possible pour vous de venir tendre les jambes, flexer ou pointer les pieds, peu importe, mais gardez la poitrine ouverte pour 5, en équilibre sur les os des fessiers pour 4, 3, 2 et 1. Passez la jambe droite devant la jambe gauche. À nouveau, bout des doigts sur le sol, pressez, ouvrez la poitrine sur l'inspiration. Et sur l'expiration, descendez, gardez la peau du ventre étirée. Arrêtez-vous lorsque vous commencez à sentir que le bas du dos s'arrondit. Prenez une inspiration, ouvrez la poitrine, resserrez les coudes à l'arrière. Sur l'expiration, descendez un tout petit peu plus bas. Puis relâchez à nouveau les avant-bras sur le sol. Vous pouvez à nouveau bouger ou simplement rester stable. Dans la posture, on réveille le corps. On prépare au flot qui arrive notre corps en réveillant toutes les articulations. Puis redressez-vous vertèbre après vertèbre, tout doucement. Entrelacez les paumes de main devant votre poitrine. Prenez une inspiration, grandissez-vous. Et sur l'expiration, repoussez, arrondissez. Étirez même les doigts. Inspirez, redressez, vous passez les bras au-delà des oreilles. Expirez, arrondissez, relâchez tout, absorbez nombril colonne. Inspirez, redressez, ouvrez la cage thoracique et cette fois-ci sur l'expiration, cactus arms, ouvrez. Déposez le bout des doigts à l'arrière de vos fessiers. Soulevez les pieds, ramenez les genoux vers la poitrine. Commencez à faire cette petite boule d'énergie, les genoux le plus proche possible des aisselles, sans vous laisser tomber dans le bas du dos. Et on voit si on peut tendre les jambes. On écarte les jambes vers l'extérieur davantage. On tend pour 5. Poussez la poitrine vers l'avant pour 4, 3, 2 et 1. On relâche. Vous pouvez venir à nouveau vous asseoir, peu importe le croisement de vos jambes. Je me mets dans l'autre côté. On va venir déposer le bout des doigts sur le sol, la main gauche va rester sur le tapis. Vous allez ouvrir le bras droit vers le ciel pour créer une petite torsion ici. On a une belle opposition entre la main droite qui va chercher le ciel et au contraire la main gauche qui presse dans le sol. Inspirez, allongez la colonne. Expirez et essayez d'ouvrir davantage l'épaule droite vers l'arrière du tapis. Pivotez. Et relâchez la main droite sur le sol. La même chose de l'autre côté, prenez une inspiration, préparez-vous. Et sur l'expiration, pivotez, twist et ouvrez le bras gauche vers le ciel.
À chaque expiration, on essaie d'aller un tout petit peu plus loin. Vous prenez de l'espace entre vos deux épaules qui s'écartent, qui s'écartent, qui s'écartent. Une dernière inspiration ici. Une dernière expiration. Allez plus loin. Et on relâche tout doucement le tout sur le sol. Maintenant, les bouts des doigts, on va aller chercher le plus loin possible. On remet en place la colonne vertébrale. Relâchez la tête. Puis déroulez vertèbre après vertèbre la colonne pour venir vous redresser. Déposez les pieds sur le sol, le bout des doigts à l'arrière. Posture de la table renversée. Écartez un petit peu plus les mains que d'habitude. Prenez une inspiration, préparez-vous. Et sur l'expiration, vous allez me soulever le bassin vers le ciel. Posture de la table renversée. On a un bel alignement entre les épaules, les hanches et les genoux. Les fessiers sont engagés. Prenez une inspiration, pressez dans le talon, montez le bassin plus haut. Et sur l'expiration, vous allez tenter de passer les fesses entre vos deux bras. On revient sur l'inspiration, remontez les fesses vers le ciel. Sur l'expiration, tendez les jambes, passez les fesses vers l'arrière. Peut-être soulever les pieds, peut-être pas. Et on redépose pied sur le sol. Inspire une dernière fois. Ouvre la cage thoracique. Sur l'expiration, plie les genoux sans toucher le sol. Peut-être soulève les jambes et reste pour 5, 4, 3, 2 et 1. Redépose. C'était intense pour commencer la pratique. On est d'accord, c'était juste une petite option. Déposez le dos des mains sur le sol. Fermez. Et ouvrez les doigts quelques fois. On est d'accord que si vous faites cette pratique et que vous venez de vous lever, les jambes tendues et soulevées n'étaient pas nécessaires. Je tourne cette vidéo, il est 18h30. J'ai déjà fait 2 heures de HIIT et 1 heure de yoga. Je suis en forme. On y va. Vous allez plier vos jambes. Déposez les mains sur le sol et trouvez une première posture de la table à 4 pattes sur votre tapis. Okay. Un moment de fluidité et de liberté ici dans votre approche. Vous allez tourner autour de vos poignets. Tournez autour de votre colonne. Ça peut ressembler à des 4K ou plus traditionnels ou complètement déconstruit. Libre à vous ici d'explorer, de réveiller la colonne, les hanches, les pieds. Ok. Et de stabiliser la posture. Posture de la table. Sur la prochaine inspiration, tends la jambe droite vers l'arrière, flexe le pied. Rentre le ventre, repousse le poing entre les deux omoplates. On a une belle fondation très solide au niveau des bras qui repousse le sol. Plie le genou droit et fais-moi un grand demi-cercle vers l'extérieur, le plus grand des demi-cercles possible. Le genou droit en direction du triceps ou de l'aisselle droite touche et repart vers l'arrière. Reviens dans une rotation neutre. Encore, grand demi-cercle vers l'extérieur. Essaie de garder les coudes roulés vers l'arrière. On repart, rotation neutre. Une dernière fois, la plus grande, la plus belle des rotations externes de hanche. Reste ici. Tends la jambe droite, reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Replie la jambe et on repasse vers l'arrière tout doucement. Redépose le genou droit sur le sol. Ne t'en fais pas. Je prépare la hanche parce que tu vas en avoir besoin par la suite. Sur la prochaine inspiration, c'est la jambe gauche qui s'étire. Absorbe le nombril, active une légère protraction, repousse le poing entre les deux omoplates. On plie le genou gauche, la hanche gauche reste fermée en rotation neutre, puis une rotation externe, monte le genou. Essaye de ne pas t'affaisser sur le côté droit, garde autant de poids sur la main gauche que sur la main droite. Et si tu sens que tu es en train de te déséquilibrer, c'est simplement que tu montes peut-être un petit peu trop haut ton genou et que ton corps n'est soit pas prêt ou soit que tu as atteint une limitation. Allez, une dernière fois. Rotation neutre. Rotation externe. Tends la jambe. Reste pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Replie. Rotation neutre. Et redépose genou gauche du côté de genou droit. On réveille un petit peu les doigts de pied. Crochette les doigts de pied. Si tu as un bloc avec toi, tu vas pouvoir déposer un bloc entre tes fessiers et tes chevilles et venir tout simplement t'asseoir ici. Ok. Essaye d'inclure le petit doigt de pied dans le stretching et de laisser l'expiration faire son travail. Relâche le poids du corps. On profite pour faire un massage également du mollet, du talon d'Achille qui peut être un peu moins agréable. Si ça fait trop mal, remontez peut-être un petit peu le bloc, vaut mieux un massage musculaire.
Et si c'est trop intense, tu le sais. Reviens vers l'avant, dépose le bout des doigts sur le sol. Désintensifie l'exercice qui doit commencer un petit peu à brûler à partir de maintenant, normalement, si ce n'était pas déjà le cas. Encore une longue inspiration. Une longue expiration, relâche, soupir. Okay. Et on sort. Je suis désolée pour travailler l'équilibre, il était obligé que je vous fasse passer par cet exercice. Si vous avez besoin de tapoter un petit peu vos doigts de pied, tapotez les doigts de pied. On se retrouve tous ensemble dans une posture du chien tête en bas. Je vous laisse marcher sur place, allez. Déverrouillez-moi un petit peu davantage les chevilles, les genoux, le bassin. Bougez vers la droite, bougez vers la gauche. Réveillez les coudes, pliez les coudes. Activez les doigts sur le sol. Figez votre posture, restez là. Sur la prochaine inspiration, la jambe droite va monter vers le ciel. Vous gardez pour l'instant la hanche droite dans une rotation neutre. Ramenez le genou droit vers le triceps droit dans une posture de la planche et déposez la cheville gauche à l'arrière de votre poignet. Retrouvez-moi dans une posture du pigeon. N'hésitez pas à rapprocher davantage le talon droit de votre hanche gauche. Nous sommes pour l'instant sur le bout des doigts. Vous êtes actif au niveau de l'approche. On essaie de magnétiser le genou avant et la hanche gauche. Le pubis n'est donc pas déposé sur le sol normalement si vous êtes actif. Et si vous vous sentez à l'aise ici dans l'approche, déposez les doigts en dehors du sol. Gardez le dessus de pied gauche engagé dans le tapis. Dressez les bras vers le ciel. Ouvrez votre cœur. Respirez. Sentez-vous vivant. Et relâchez les mains dans le sol si elles étaient décollées. Gardez la jambe droite en pigeon. Chien, tête en bas avec le chiffre 4. Ouvrez au maximum votre genou droit vers l'extérieur et pressez votre talon gauche dans le sol. Montez sur le bout des doigts du pied gauche et déroulez le tout dans une pause sur la planche. Gardez le genou droit tel qu'il se trouve dans votre chiffre 4. Essayez de monter le genou le plus haut possible. Rotation externe de hanche. On pivote dans une planche latérale. Côté gauche, main droite se soulève ici. Si vous souhaitez challenger votre équilibre, regardez votre pouce droit. Repoussez le sol avec la paume de main gauche. Et délicatement, le pied droit va venir se déposer à l'avant du tapis. On se retrouve tous ensemble dans une posture du guerrier 2. Prenez une inspiration peut-être pour détendre un petit peu les jambes, pour monter les bras vers le ciel, créer de l'espace dans les flancs. Et une expiration pour diriger vos deux bras en opposition vers l'extérieur. Guerrier 2. Posture que vous connaissez tous. Recentrez l'énergie ici. Fixez un point de regard, préparez-vous pour ce qui arrive, ça va nécessiter un petit peu d'équilibre. Sur la prochaine inspiration, tendez votre jambe avant et renversez en posture du triangle. Bras droit s'étire vers le ciel. Allez vers votre posture du triangle. Allez chercher loin devant avec la paume de main droite et lorsque vous sentez que ça bloque dans les hanches, essayez de limiter l'utilisation de la colonne vertébrale et bougez les bras. Bras gauche vers le ciel, bras droit en opposition s'étire vers le bas. Renversez une posture du guerrier 2 cette fois-ci. Genou droit se plie, bras droit s'étire. Glissez la main gauche vers le bas. Demi-lune. Sans déposer la main droite sur le sol peut-être. Soulevez votre jambe gauche. Essayez de former un 90 degrés entre votre jambe droite et votre jambe gauche. Pivotez l'épaule gauche au-dessus de l'épaule droite. Pliez votre genou gauche. Est-ce que la main peut attraper peut-être le pied? C'est juste une option. Pressez le pied dans la main. Relâchez doucement la prise. Ramenez le genou gauche vers votre poitrine. Redressez-vous dans une posture de la montagne à une jambe ici. Garudasana. Entrelacez la jambe gauche autour de la jambe droite. C'est l'inverse au niveau des bras. Bras droit au-dessus de bras gauche. Paume de main ensemble. Asseyez-vous. Serrez très très fort les jambes comme si c'était des serpents qui s'entrelaçaient autour d'une branche d'arbre.
Et redressez-vous, genou gauche vers la poitrine, jambe droite se tend. Passez vers une posture du guerrier 3 modifié. Déposez délicatement et en contrôle le pied gauche sur le sol. Redressez-vous dans une posture de la fente haute. Les deux bras s'étirent vers le ciel. Ouvrez votre cage thoracique. Devotional Warrior, plongez à l'intérieur de votre jambe droite. Relâchez bien les épaules. À nouveau sur l'inspiration, engagez la jambe droite, repoussez le sol. Posture de la fente, redressez-vous, ouvrez le cœur. Et sur l'expiration, délicatement, relâchez le poids du corps vers le sol, Devotional Warrior. Relâchez les bras, mains de chaque côté de votre pied droit, chien à 3 pattes, jambe droite s'étire vers le ciel. Déposez le talon gauche dans le sol, ouvrez votre genou droit, rotation externe de la hanche. Posture de la Wild Finch, chose étrange si possible, sans déposer le pied droit dans le sol. Flottez votre posture de la chose étrange. Essayez d'aller toucher avec le pied droit le poignet gauche. Sortez de la posture, ramenez le genou droit vers le ciel. Déposez le pied droit à côté du pied gauche. Chien tête en bas. Regardez vers l'avant de votre tapis. Soit vous sautez, soit vous marchez, les pieds à l'arrière des poignets. Prenez une inspiration dos droit, mi-hauteur, on se redresse. Expirez, plongez sur vos jambes, relâchez tout. Inspirez, redressez-vous, extension, montez les bras vers le ciel, étirez-vous. Sur l'expiration, cactus, arms, pliez les coudes, peut-être pliez un peu les genoux. Inspirez, redressez les bras vers le ciel, ouvrez la cage thoracique. Expirez, plongez sur vos deux jambes, relâchez. Inspirez, dos droit, redressez. Sur l'expiration, déposez genou droit, genou gauche sur le sol. Prenez une inspiration, bras s'étirent vers le ciel. Expirez à nouveau, cactus, arms, relâchez les bras vers l'extérieur. Déposez les mains sur le sol de chaque côté de vos genoux. On jump directement vers le Vinyasa. Prenez une inspire, préparez-vous. Expirez, Vinyasa. Chien tête en bas. Prenez une longue inspire. Expirez, relâchez, soupirez. Sur la prochaine inspire, c'est la jambe gauche qui s'étire vers le ciel, chien à 3 pattes. Posture du pigeon. Dépose le genou gauche à l'arrière de ton poignet gauche. On commence sur le bout des doigts, repoussez le sol, cherchez l'activation, la magnétisation des deux cuisses. Si vous sentez à l'aise au niveau de l'approche de la posture, redressez-vous davantage. Les mains peuvent être en namasté devant le cœur. Les bras peuvent être étirés vers le ciel. Restez avec moi, cherchez l'ouverture, allez chercher de nouveaux horizons, de nouvelles explorations. Et relâchez les mains sur le sol. Posture du chien tête en bas avec le chiffre 4. Rotation externe de la hanche gauche. Posture de la planche, gardez le genou gauche tel qu'il se trouve, les épaules au-dessus des poignets. Cette fois-ci, on pivote sur la main droite. Bras gauche s'étire vers le ciel en opposition. Restez ici. Montez la hanche gauche. Soulevez le genou gauche doucement et vous allez déposer le pied à l'avant du tapis. Guerrier 2. Préparez-vous, prenez une longue inspire. Expire. Étalez-vous vers l'extérieur. Mais gardez cette énergie centrée vers l'intérieur. J'aime beaucoup alterner. Inspire vers l'extérieur, plie le genou avant, engage ta jambe droite. Et sur l'expire, engage tes jambes vers l'intérieur. Active le centre du corps. Périnée absorbée, petite clochette. Et on relâche et on peut alterner. Vers l'intérieur, expire. Inspire, de l'espace entre les épaules. Expire, engage, concentre. Super. Sur la prochaine inspiration, tends la jambe avant. Renverse une posture du triangle. Va chercher ta posture du triangle. Main gauche, loin devant, loin devant, loin devant. Hop là, ça bloque, je reste ici. Active le centre du corps. Étire les bras en opposition. Pivote l'épaule droite vers l'arrière. Rentre l'épaule gauche vers l'intérieur. Renverse cette fois-ci une posture du guerrier 2. La jambe avant se plie. Étire le bras. Respire dans le poumon gauche. Posture de la demi-lune. On y va, soulève la jambe droite.
Flex ou pointe le pied, peu importe. Ce qui te paraît le plus intuitif pour toi. La jambe de terre peut être micro-pliée, ça t'aide à mieux trouver l'équilibre. C'est vraiment personnel. Soit tu restes ici et c'est déjà très bien, concentre ton regard sur un seul point, ou soit tu compliques les choses. Tu plies ton genou droit, la main attrape le pied. Tu presses le pied dans la main. Et on relâche. Un grand demi-cercle avec le genou droit qui vient en direction de la poitrine. Tadasana, montagne à une jambe. Entrelace la jambe droite autour de la jambe gauche pour Garudasana. Bras gauche au-dessus du bras droit. Paumes de main se rencontrent et on aligne les articulations principales du corps. Cheville, genoux, bassin, coude, poignets alignés. Sors de la posture mais garde les bras. Genou droit monte vers la poitrine. Plie la jambe de terre, guerrier droit modifié. Petit creux dans le bas du dos. Très délicatement, jambe droite se dépose dans le sol. Prends une inspiration, les nages et te redresse vers le ciel. Garde ton équilibre et sur l'expiration, arrondis le dos, Devotional Warrior plonge à l'intérieur de ta cuisse gauche. Relâche bien la tête. Garde la jambe droite à l'arrière active pour te permettre de te redresser en toute stabilité. Ouvre le cœur. Sur l'inspire et l'expire, relâche tout vers le sol. Désentrelace les bras, main de chaque côté de ton pied, c'est le chien à trois pattes. Talon droit sur le sol, plie le genou gauche. White finger en mode flottaison. Soulève la main gauche. Pivote le buste vers le ciel. Essaye de garder le pied gauche en dehors du sol. Stabilise l'épaule droite. Essaye d'avoir l'épaule droite qui rentre dans ton dos. Rotation externe au maximum. Soulève le genou gauche vers l'aisselle gauche. Dépose chien tête en bas. Remets tout en place. Envoie les fessiers vers le ciel. Regarde vers tes pouces. Soit tu sautes, soit tu marches. Pied à l'arrière des poignets. Inspire dos droit, redresse-toi. Expire, plonge, flexion avant, relâche. Inspire, redresse les bras vers le ciel. Prends de l'espace. Extension. Engage les fessiers. Sur l'expire, cactus 1, plie le genou, ouvre les coudes vers l'extérieur. Inspire, redresse-toi. Bras vers le ciel. Ouvre le cœur. Sur l'expire, plonge, relâche. Ok. C'est ici, tu vas venir déposer genou gauche, genou droit sur le sol. Fessiers sur les talons. Inspire, bras vers le ciel, étire. Expire, cactus 1 à nouveau. Dépose les mains sur le sol. C'est le jump vers ton chaturanga. Prépare-toi sur l'inspire. Sur l'expire, monte les genoux vers la poitrine. Presse. Chien, tête en bas. Une longue inspire. Expire, relâche. Soulève la jambe droite vers le ciel. Essaie de garder la rotation neutre. Monte sur l'index de ta main gauche. Engage l'épaule droite vers l'oreille droite. Essaie de soulever la main gauche en dehors du sol. C'est le chien à deux pattes. Tu restes ici pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Relâche. Pied droit à côté de pied gauche. On fait la même chose de l'autre côté. Jambe gauche s'étire vers le ciel. Rien ne sert de monter la jambe trop haute. Monte sur l'index de la main droite. Repousse le sol au maximum avec ta main gauche. Plus tu vas repousser, plus ça va être simple. Plus tu vas presser le talon droit dans le sol, plus ça va être simple. Plus ta jambe gauche va être engagée, plus ça va être simple. 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. Chien, tête en bas. Marche à l'avant de ton tapis. Tu peux plier les genoux. On va se faire juste une petite préparation ici. Un bloc au centre de ton tapis. Tu peux le mettre un peu au centre. Hein. Tu n'es pas obligé de l'avoir totalement à l'avant. Petit coup de chaleur, j'espère que vous aussi. On va commencer par se mettre en équilibre sur la jambe droite au niveau du bloc. Ok. Et ramener le genou gauche vers la poitrine.
Commence simplement ici par trouver ton appui au niveau du bloc de la jambe droite. Essaye de soulever les doigts de pied en dehors du bloc et de venir déposer les doigts de pied dans le bloc, de ressentir vraiment la grippe ici. Et lorsque tu te sentiras bien ancré sur cette jambe droite, on va venir jouer avec la jambe gauche. Qu'est-ce que j'appelle jouer? Écoute-toi, où est-ce que tu as envie d'aller? L'objectif, c'est vraiment de chercher à te déséquilibrer pour chercher une adaptation musculaire et une adaptation également neurologique pour créer de nouvelles connexions. On se déstabilise et on se restabilise. Et si tu tombes, c'est ok, c'est justement bien ton corps est en train d'apprendre. Et on relâche. On va déposer maintenant le pied gauche à la place du pied droit. Genou droit vers la poitrine. Prends un instant pour te familiariser avec l'ancrage de ton pied gauche sur la brique. La stabilité de ta jambe de terre qui, comme un tronc, comme un bout de bois, te relie au sol. Une respiration calme. Et lorsque tu te sentiras prêt, prête, déséquilibre-toi. Joue avec ton corps. N'aie pas peur de tomber, n'aie pas peur de sortir de la zone de confort. C'est justement là où je veux vous emmener. J'ai limite envie que tu tombes. Si le corps est capable de tenir ici, il est capable de tenir dans n'importe quelle posture stable. Ok, et on relâche. On va essayer de déposer les deux pieds sur le bloc. J'espère que ton bloc est assez large. C'est pas grave si les petits rikis sont en dehors du bloc. Monte sur la pointe de tes doigts de pied. Décolle. Reste ici en équilibre. Connecte à ta respiration. Sens le corps vaciller d'avant en arrière, de gauche à droite. Le centre du corps est engagé. La respiration accompagne ta détente dans ce moment d'incertitude. Monte plus haut, monte plus haut. Le sommet du crâne est tiré par une ficelle. Plus haut, décolle les talons. Magnétise les cuisses. Reste pour 5, pour 4, 3, 2 et 1. Doucement. Talons se déposent dans le sol, ça paraît beaucoup plus facile de tenir maintenant dans la posture. Longue inspire. Longue expire. Tu vas pouvoir sortir du bloc, pousser le bloc sur le côté. Tu vas voir que ton ancrage à la terre, après tout ça, va te sentir beaucoup plus simple et beaucoup plus stable. Viens en Tadasana, à l'avant de ton tapis. Monte sur la pointe de tes doigts de pied, tire les bras vers l'avant. Prends longue, inspire, engage les fessiers. Expire, descends, contrôle ta descente. Fessiers se déposent sur les talons. Talons se déposent sur le sol. On remonte sur les doigts de pied. Genoux se déposent sur le sol. Inspire, bras vers le ciel. Dirige-toi vers ta posture du chameau. Peu importe la variation que tu souhaites travailler aujourd'hui. Ouvre ta cage thoracique.
Sors de la posture, engage le centre du corps, redépose les fessiers sur les talons, remonte en équilibre, oups là, sur les doigts de pied, ne fais pas comme moi, tout doucement, non je ne vais pas couper cet instant, redresse-toi en équilibre sur les doigts de pied. On remonte sur les doigts de pied, jambes tendues, sur 5, 4, 3, 2, 1, et redépose, talons dans le sol, posture de la montagne. Tu vas maintenant ramener le genou droit vers la poitrine. On va tenter une autre variation de toe stand. Attrape la cheville droite et commence par essayer de monter le talon droit en direction de ta hanche gauche. Respecte l'intégrité ici de ton genou. N'essaie pas de monter le pied trop haut si ça tire sur le genou. Tu vas maintenant déposer le dessus de ton pied gauche, de ton pied droit, pardon, sur la hanche gauche. Tu peux rester ici, ce qui peut être déjà assez intense. Glisse le coccyx vers le bas et rentre le ventre. Si tu peux, et que si le pied ne glisse pas, les deux mains en namasté devant le cœur. Plonge, doucement. Dépose les mains sur le sol. Tu peux soit rester ici et c'est déjà très bien, c'est déjà assez intense. Soit mettre le poids sur le bout de tes doigts et plier doucement les genoux. Ok. Dépose le bout des doigts de chaque côté de tes fessiers. Décolle une main, décolle une deuxième. Trouve ton équilibre. Peut-être que tu vas mettre quelques secondes avant de le trouver. Et relâche. Sors de la posture, en tendant la jambe, on remonte exactement de la même façon. Fais attention à ton genou lorsque tu sors de la posture. Accompagne, tends la jambe et dépose. On fait la même chose de l'autre côté, en équilibre sur la jambe droite. Monte le genou vers la poitrine. Attrape ton pied et ouvre en respectant le genou. Ok. Retourne la cheville et dépose le dessus de pied sur la hanche. Commence par attraper ton pied. Avance la hanche gauche, recule la hanche droite. Si le pied ne glisse pas, main namasté. Si le pied glisse, garde la main sur le pied, tu vas tirer dans le genou. On plonge, on descend. Doucement, bout des doigts sur le sol. Tu peux rester ici. Ou alors mettre le poids sur tes doigts, plier les genoux. Et là, on essaie de former comme un petit socle avec ton talon en dessous de ton pubis. Dépose le bout des doigts sur le sol, pointe ton pied gauche. Équilibre-toi. Et on relâche. Sors de la posture. Exactement de la même manière que tu es monté doucement avec ton genou lorsque tu sors. Tends la jambe, remets en place. Et dépose pied gauche à côté de pied droit sur le tapis. Ok. Prends une longue inspiration, dernière ici où on va monter. Les bras vers le ciel, s'étirer, fais-toi du bien, prends de l'espace. Expire, plonge, relâche. Relâche la tête. Plie les genoux, fessiers vers les talons. Assis-toi. On va intégrer le flow, intégrer les postures. Avec Navasana. Réintégration vers le centre du corps. Soulève les pieds en dehors du sol. Garde la poitrine poussée vers l'avant. Les épaules tirées vers l'arrière. Et si tu es encore très en forme dans les jambes, reste avec moi pour 5. Pour 4, 3, 2 et 1. Version basse. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Genou, poitrine, toujours les épaules décollées en dehors du sol. Fais-toi une toute petite boule pour 5. Allez, serre. 4, 3, 2 et 1. On relâche. Tu peux bouger un peu les genoux de chaque côté. Le bas du corps a bien travaillé aujourd'hui. Et le centre du corps également, parce qu'il y a eu besoin de stabiliser forcément.
Redépose les pieds sur le sol. Posture du demi-pont ou du pont si tu souhaites faire un pont et qu'on est en fin de journée et que tu te sens chaud, aller dans un pont bien évidemment. Prends une longue inspire, accueille l'inspire dans ta cage thoracique. Expire, presse, décolle. Reste ici, une longue inspire. Expire, déroule tout doucement la colonne vertébrale sur le sol. Masse le bas du dos. Ramène les genoux vers les aisselles. Happy baby pose. Serre doucement, les genoux l'un vers l'autre. Et si tu souhaites pouvoir arrondir le bas du dos, tends les jambes, attrape l'arrière des chevilles et ramène les tibias en direction de ton fond. Déroule le dos sur le sol si ce n'était pas déjà fait. Et je te laisse t'installer dans une posture finale, la posture de ton choix, Shavasana ou Setu Baddha Konasana, qui est la posture du papillon allongé. Écarte un peu les épaules pour te sentir ancré dans le dos. Autorise-toi à quelques minutes de retour au calme, quelques minutes d'immobilité, après avoir gigoté dans tous les sens pour réveiller toutes les énergies qui sommeillent en nous et créer une belle circulation de prana, d'énergie vitale, pour se créer un mood du tonnerre. Un instant de retour au calme. Je te laisserai tout le temps qu'il te faut dans cette posture finale. Je te souhaite de passer une excellente journée. Prends bien soin de toi. Merci de faire partie de notre famille. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures tous ensemble. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Namaste.